Bonjour à vous, une vidéo d'actualité sur le récent prix Nobel de médecine attribué à deux chercheurs, Katalin Karikó et Doru Weissman, pour leurs travaux sur, on va dire, des technologies injectables à ARN messager. Alors, bon, on va peut-être parler au niveau scientifique, mais on va surtout parler au niveau des conflits d'intérêts, du scandale que ça aurait dû faire, parce que malheureusement, les médias ne s'en sont pas fait écho, tout comme la communauté scientifique. Alors on va essayer de décortiquer, toujours pareil, avec des sources, pour amener un contrepoids à ce qui malheureusement n'apparaît pas dans les grands médias, et puis qui est, on va dire, un scandale institutionnel d'ampleur mondiale qui met évidemment conflit d'intérêts, grosse somme d'argent, laboratoire, et on va dire promotion industrielle de traitements douteux. Avant cela, je vais vous parler d'un autre prix Nobel, le professeur Luc Montagnier, regretté professeur Luc Montagnier, dont j'ai le plaisir d'éditer un documentaire dans lequel il apparaît, le documentaire du réalisateur Jean-Pierre Adadaoun, La science de l'homéopathie, dans lequel vous retrouvez bien sûr le professeur Montagnier, mais également le professeur Marc-Henri, Albert Claude-Kemoun, Béatrice Milbert et 45 minutes d'animation pour expliquer de manière scientifique le fonctionnement de l'homéopathie. C'est une première. Ce film-là, 4 ans de travail avec le réalisateur, vous remercie de votre intérêt et de votre soutien. 4,90 € en streaming et 15 € en DVD, avec un coffret également d'un livre qui explique le fonctionnement scientifique de l'homéopathie. Et on va voir que là, évidemment, il n'y a pas le même traitement médiatique. Nous avons besoin de votre soutien, ma maison d'édition et moi, pour continuer à vous informer, que ce soit au travers de ces vidéos, mais surtout à travers des publications. Donc toutes les infos en description. On va revenir à ce prix Nobel, donc, qui a été décerné à Karikó et Weissman, donc un duo de chercheurs. Le problème, c'est qu'il y a un énorme conflit d'intérêts parce que cette chère Karikó a travaillé pendant 10 ans avec BioNTech, qui a participé à produire le traitement injectable, et qu'elle en a même été vice-présidente. Bon, ça fait un premier souci. Et puis, il y a un autre souci d'intérêt, c'est que ce prix Nobel est décerné par le Karolinska Institute, qui est financé par Pfizer et par l'Institut Bill et Melinda Gates, qui sont eux-mêmes actionnaires dans Pfizer BioNTech. Donc ça ressemble en fait à une promotion industrielle, une félicitation, de la même façon que la PDG de YouTube, la CEO de YouTube avait reçu il y a 2 ans le prix pour la liberté d'expression de sa propre fondation. Donc on s'auto-congratule, mais là ce qu'il y a, c'est qu'on jouit de, on va dire, de la notoriété du prix Nobel et de la crédulité du grand public qui pense que y a des pairs qui font ça, qui étudient plein de travaux. Non, ça se passe pas comme ça, d'autant plus, on va dire, pour une technologie qui est brevetée, la technologie ARN messager pour les injections, qui est brevetée depuis 20 ans, depuis 2003. Donc ce prix décerné par les industriels pour les industriels ressemble à s'y méprendre quand même au prix décerné en 2008, il y a 15 ans, à Harald zur Hansen, qui avait travaillé sur le papillomavirus, voilà, pour un traitement injectable là aussi, quelques semaines avant que ne soit lancé officiellement et promu le vaccin HPV. Donc on donne la Légion d'honneur à des gens comme Karine Lacombe, qui ont des gros liens d'intérêt, des gros conflits d'intérêt, même on le dit, on peut même le donner à des ministres de la Santé comme Agnès Buzyn, qui ont fait une gestion catastrophique, et qui ne se présentent toujours pas devant la justice après 2 ans, depuis 2 ans où elle est convoquée. Et donc ces gens-là ont la Légion d'honneur, donc pourquoi pas donner, on va dire, des prix Nobel à des personnes qui n'ont rien inventé et qui sont vice-présidents de sociétés qui commercialisent, on va dire, ces traitements. C'est comme de l'autopromotion légitime. D'ailleurs, on va dire le Nobel, l'institution du Nobel, a dit les lauréats ont contribué au développement à un rythme sans précédent d'injection. D'évaluation, mais vous avez compris que c'est l'autre mot. Donc on attribue le prix Nobel au prix de la rapidité. Sauf que on ne peut pas récompenser un rythme, il faut récompenser quelque chose qui est pour le bien commun et qui soit sûr et efficace. Et donc on récompense le rythme qui a été déterminé par les laboratoires. Hein. Je rappelle que entre le lancement de la production et la mise sur le marché, il y a eu 4 mois. Là où les documents sont gardés secrets pendant 75 ans, parce qu'on pense qu'il faut 75 ans au grand public et aux autres chercheurs pour comprendre ce qu'eux ont mis 4 mois à développer et comprendre.
Donc c'est quand même un paradoxe, hein. Ce qu'il y a derrière ces traitements, c'est quand même très flou, hein. C'est caviardé à l'Union européenne, c'est maintenu secret par le laboratoire lui-même, et on a 75 ans pour l'expliquer, mais on peut quand même le nobeliser. Ça serait faire fi également des documents, on va dire les contrats secrets, eux aussi, qui ont été dévoilés pour le coup en Afrique du Sud, et qui montrent que bien un laboratoire, en l'occurrence Pfizer, eh bien, se dégage de dire bon non, on ne sait pas trop ce que ça fait, ni en effet primaire, ni en effet secondaire. En fait, on ne l'a pas vraiment testé sur toutes les catégories de la population. Bref, c'est un peu douteux. Là aussi, pas d'écho médiatique. Et puis, ben, cette rapidité, félicité, alors qu'avant, ben, un traitement injectable, on mettait 10-15 ans à le développer, et puis 20-30 ans on va dire, à récompenser le chercheur qui était par ailleurs souvent en retraite, parce qu'on avait mesuré l'effet de son travail avec le temps, puis on se dit, bah oui, voilà, entre le moment de votre découverte et le moment de la mise sur le marché, il a fallu 15 ans, et puis le moment où on a le recul scientifique et sanitaire pour juger de la vraie pertinence de votre travail, bah, c'était 20, 25, 30 ans. Donc en gros, c'est presque 50 ans qu'il faut entre le moment de travail et puis la récompense. Eh ben non, là il suffit de quelques mois, emballer, c'est pesé. On rappelle quand même, de manière officielle, hein, que ce traitement à ARN récompensé, nobélisé, n'empêche pas la contamination, n'empêche pas d'être contaminé, n'empêche pas de tomber malade, n'empêche pas d'avoir des symptômes, voire même des symptômes très importants, n'empêche pas la transmission à d'autres personnes et nécessite des doses répétées. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, il y en a qui en sont à 6. Donc voilà, on peut être récompensé d'un prix Nobel pour un traitement médicamenteux voilà, qui semble peu sûr et peu efficace. Mais on peut se féliciter, comme le fait le journal Le Monde, qui nous dit en 10 mois, les deux laboratoires, donc Pfizer et Moderna, ont mis au point des injections sûres et protecteurs. Alors protecteur c'est protectrice, mais j'ai remplacé le mot en V par injection, vous avez compris, avec une efficacité de 95%, chiffre sorti du chapeau évidemment, contre la souche initiale, ils affichent même de meilleurs résultats que tous leurs concurrents. Donc là aussi on cire les pompes des deux laboratoires, sans prendre le moindre risque. Ouais, on peut donc affirmer que plus de 13 milliards d'injections à ARN messager déjà réalisées ont permis d'éviter une catastrophe bien plus meurtrière encore. Donc merci Le Monde pour ce travail d'investigation fact-checké comme il se doit. On rappelle quand même que Le Monde a financé à hauteur de 2 millions d'euros par an par l'Institut Bill et Melinda Gates, mais évidemment c'est un lien d'intérêt qui n'est pas un conflit d'intérêt. J'espère que les fact-checkers du Monde me confirmeront bien cela. Si vous souhaitez de l'information libre, éclairée, indépendante, fouillée, documentée, je vous invite à suivre, à partir de ce soir, hein, parce que nous sommes jeudi, comme tous les jeudis soirs depuis plus de 2 ans, eh bien, le travail de fond du Conseil scientifique indépendant que vous retrouvez sur Crowdbunker. Voilà, ce sont des scientifiques qui montrent des documents, qui travaillent, statisticiens, biologistes, microbiologistes, mathématiciens, on va dire analystes également, statisticiens qui travaillent sur le fond, qui montrent des preuves, et là il n'y a pas de débat sur ce qui, on va dire, ce qui est dissimulé, et il n'y a pas de lien d'intérêt parce que c'est un travail qui est fait bénévolement. N'oubliez pas de vous informer correctement et transférer cette vidéo pour les personnes qui croiraient naïvement que le prix Nobel a encore une fonction autre que celle de récompenser les industriels et d'être au service des lobbies de l'industrie pharmaceutique. Je me permets de vous rappeler donc la sortie de ce documentaire qui contient le travail d'un autre prix Nobel qui, lui, a su se faire entendre dans cette période de crise, mais qui a aussi vu son travail étouffé et discrédité, hein, en jugeant de sénile, donc La science de l'homéopathie, de Jean-Pierre Radadaoun, 4,90 € en streaming VOD, à fond en description, et puis en DVD, et avec ce livre-là qui vous explique le fonctionnement de l'homéopathie. Gros travail de fond de plusieurs années de Jean-Pierre Aoun. Merci à vous pour votre soutien, et je vous dis à très bientôt.